Est-ce qu'avoir une grosse prostate, c'est un problème? Et d'abord, qu'est-ce que c'est une grosse prostate? Eh bien, nous allons parler de ce sujet dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus et à cliquer sur la petite cloche en bas de l'écran pour avoir nos notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors, toujours cette notion d'avoir une grosse prostate, c'est forcément un problème. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une grosse prostate? Parce que moi, je suis parfois un peu étonné par les comptes rendus de certains radiologues qui disent hypertrophie de la prostate alors qu'elle est mesurée à peine à 30 cm3. Il faut savoir que la prostate, lorsqu'on est adolescent, avant la puberté, c'est tout petit. Ça pèse environ 10 cc. Alors on aime bien les comparaisons fruitières dans notre spécialité. C'est la taille d'une petite noisette. Et puis, sous l'influence des hormones à la puberté, et singulièrement de la testostérone, la prostate va grossir. Elle va grossir jusqu'où? Ben ça, on n'y peut rien. C'est inscrit dans notre patrimoine génétique, à chacun d'entre nous. Et donc on va finir sa vie avec une prostate qui va être comprise entre 30 grammes environ, c'est les plus petites, jusqu'à 300 grammes, c'est les plus grosses que j'ai pu observer. Donc vous voyez, on est dans une échelle de 1 à 10. Et pourquoi est-ce qu'on est sur une petite ou sur une grosse prostate? Eh bien ça dépend de l'affinité entre la testostérone et les récepteurs aux androgènes, donc à la testostérone au sein de la prostate. Et comme je le disais, c'est inscrit dans nos variants génétiques. Maintenant, est-ce que c'est grave ou embêtant d'avoir une grosse prostate? Eh bien, pas nécessairement. Il n'y a pas de corrélation étroite entre le volume de la prostate et la gêne urinaire ressentie, aussi étrange que cela puisse paraître. Je m'explique. Nous avons parfois des patients qui ont des gènes urinaires très marquées, alors que la prostate est de petit volume, mais elle a, si j'ose dire, mal grossi. Au lieu de se développer avec des bonnes grosses joues latérales qui enserrent le canal de l'urètre, il va y avoir le développement d'une petite partie qu'on appelle un lobe médian au milieu de la prostate, comme la feuille du trèfle qui vient gêner l'évacuation des urines. Et parfois, seul un petit noyau de prostate, à peine plus gros qu'un noyau de cerise, va venir gêner l'évacuation des urines. À l'inverse, je vois régulièrement des patients qui viennent affolés parce qu'à l'occasion d'une échographie, on leur a détecté une prostate de 150 grammes. Ils disent « Ah là, au secours, ma prostate est très grosse, le radiologue me l'a dit, il faut absolument me retirer ça, c'est très dangereux. » Eh bien non, parce que cette grosse prostate, si elle s'est développée harmonieusement en périphérie, sans obstruer le canal de l'urètre, en général un petit peu molle, ces grosses prostates, ne va pas avoir de retentissement. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir juste parce que la prostate est grosse. Donc attention à cette notion et surtout à ne pas avoir de fausses inquiétudes. Si un jour on vous fait une échographie et qu'on vous dit votre prostate est trop grosse, n'écoutez pas. Écoutez-vous vous-même. Avez-vous une gêne urinaire? Alors en revanche, si vous avez une gêne urinaire, le volume de la prostate à traiter influera sur le type de traitement à utiliser pour soulager vos symptômes. Mais là, c'est vraiment une affaire d'indication et de choix de traitement qui sera décidé par l'urologue. Donc rassurez-vous, le volume prostatique n'est pas une donnée en soi qui vous impose d'aller consulter rapidement si vous n'avez pas de gêne urinaire particulière. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et j'attends vos commentaires auxquels nous nous efforcerons de répondre. À bientôt.